déclare très souvent dans les maternités. Et voilà, c'est l'hystérie, les crises de larmes. Le monde a-t-il donc tellement dégénéré? Ah, les bonnes femmes, elles sont bien impatientes de commencer des lessives. Moi, j'en ai la nausée rien d'y penser. 30 pointes, 30 couches, et l'hiver autant de molletons, le tout à faire bouillir et repasser des deux côtés. Il y a de quoi devenir folle, non? À l'ouest, ils ont des couches jetables et des culottes en plastique depuis longtemps. Notre peuple est censé faire de l'espionnage industriel. On pourrait nous ramener des choses utiles de temps en temps. Mais non, rien que de l'électronique. Bon, ça va? Vous n'avez pas bientôt fini de chialer là, toutes comme ça? J'ai des moustiques plein les oreilles. À force de vous tracasser, vous allez vous tarir le lait, vous serez bien avancé, tiens. Si au moins on avait quelque chose d'intéressant à penser. Oh, mais Mais ça va aller, Léonard. Mais qu'est-ce qui se passe? Dites voir, les petites mamans. Vous connaissez le Décameron? Non. Oui. Pour les autres, je résume. Pendant une épidémie de peste, 10 garçons et filles quittent la ville pour se mettre en quarantaine. Comme nous. Chaque jour, ils se racontent des histoires sur la vie, les tragédies de l'amour, les ruses des amants. Pourquoi n'en ferions-nous pas autant? On ne se connaît même pas. Je m'appelle Olga et je suis ouvrière. Emma, Nélia, professeure de musique à Moscou. Galina, étudiante. Oh d'accord, pour commencer par le commencement. Mais je préférerais passer la dernière. Je suis trop timide. Ouais, bah, je vois pas ce qui vous intimide, hein. Après tout, on est entre femmes. On aime avec le même organe. Quel organe? Le cœur, bien sûr. Ah, le cœur. Moi, je ne comprends pas. Mais pourquoi le mot amour? On va toujours véritablement grossi dans notre pays. C'est pourtant un sujet d'intérêt national. C'est la base de la famille. Et la famille est la cellule fondamentale de l'État. Ouais, très juste, ouais. Très juste. 2 États se sont même entremis dans mon premier empire. L'Union soviétique et l'Allemagne de l'Est. C'est pour dire. Eh bien, raconte, Olga. Ah non. Je ne sais pas. raconte. Je travaillais au chantier naval. Et la direction m'avait à l'œil. Vous savez pourquoi? Parce que mon fiancé était allemand. Allemand de l'Est, mais quand même. Il y a presque 10 ans de cela, c'était un projet russo-allemand, et de part et d'autre régnait une saine émulation socialiste. Et le bateau fut terminé avec 6 mois d'avance sur le plan. Wow. Plus 8 autres pour éliminer les malfaçons. D'accord. On naviguait de Leningrad à Rostock. On fraternisait et on tombait amoureux. Donc, vous savez toutes ce qu'est un dissident. Eh bien, il se trouve que j'en ai épousé un. C'est mon premier amour. Je suis pas du genre qui affole les hommes. Petite, maigrichonne et binoclarde, bref, pas un cadeau du ciel. Moi, à 20 ans, j'avais encore jamais été embrassée. Mais j'aimais la poésie, le théâtre et Ludmila, mon amie d'école. La poésie nous avait réunis. Marina Tsvetaeva, Mandelstam et même Kipling. Un jour, je vais voir Ludmila. Elle préparait un paquet en chantant gaiement notre air. Sauf que les paroles étaient différentes. Je continue? Oui. Bon. En fait, je me doutais que Ludmila était liée aux dissidents. Un jour, je vais la voir. Je la trouve en larmes devant une table recouverte de denrées introuvables. Saucisses fumées, café soluble, conserves portant des étiquettes étrangères et même un pot de caviar. Mais qu'est-ce qui te prend? Tu pleures devant de tels trésors? Oh, Magalenouchka, c'est le ciel qui t'envoie. Je vais tout expliquer. Eh bien voilà, depuis 3 ans, je visite quelqu'un qui a été lourdement condamné. À Vladimir, la prison centrale des politiques. Je me fais passer pour sa fiancée. On vient de le transférer dans un autre camp. Ça va être la date de sa visite. Et je peux absolument pas y aller. Oh, mais toi, tu me ressembles. Vas-y à ma place. Eh bien moi, la belle dame, mon premier amour, il était mis
génie qui stationnait à l'entrée du village. Et les soldats avaient la douce habitude de courir la fille en sortant du foyer. Une nuit, alors que je rentrais du cinéma, l'un d'eux m'a suivi, m'a attiré dans un fourré et m'a violé. Il était costaud, le salopard. Et j'ai pas osé crier. J'ai mis 1 semaine à tout avouer à ma mère. Elle a voulu aller porter plainte à l'état-major, mais mon soldat s'était évanoui, envolé, évaporé. Il s'appelait Bassia. Bref, c'était mon premier amour. Kubicie bubliczki, gajaci bubliczki, ganicie bubliczki, siura skale. I noczny nasnoju, menia nieszczasnoju, ta gowku czasnoju, t'es pas jalej. Mon père est toujours sourd quand il rentre chez nous. Il nous donne des coups pendant des heures. Ma mère a des amants, ma sœur tout simplement fait comme ma maman, et moi je pleure. Kubicie bubliczki, gajaci bubliczki, ganicie bubliczki, siura skale. I w nocznej nasnoju, menia nieszczasnoju, targowku czasnoju, t'es pas jalej! C'était à Saint-Sylvestre. À peine était-je rentrée de l'hôpital que le téléphone s'est mis à sonner. Alka, viens donc fêter la nouvelle année avec nous. Je suis très sociable. J'ai un tas d'amis. La plupart sont riches. Bien sûr, j'aurais adoré sortir, manger, boire, fumer de l'herbe, jouer à la marguerite. Mais juste après un avortement, ce n'est pas très indiqué. Quoi? Vous ne connaissez ni l'herbe, ni la marguerite? Si on connaît. Eh bien, mesdames, vous n'êtes vraiment pas dans le coup. L'herbe, c'est une drogue douce. Et la marguerite, la marguerite, c'est un divertissement de la jeunesse. Il m'a nippé des pieds à la tête, chaussé de neuf. Pendant 2 ans, nous avons voyagé à l'étranger. Nous sommes allés dans des pays où on ne vous laisserait même pas poser les yeux. Et quand mon temps fut terminé, il ne prend que les mois de 20 ans. Il ne m'a pas abandonné comme n'importe quel vieux salaud. Non, il m'a fait entrer à l'aéroflotte, hôtesse de l'air, voyages internationaux. Voilà mon premier amour. Merci d'avoir éclairé notre lanterne. Nous savons maintenant ce que l'avant-garde de la jeunesse entend par amour. Bravo! Qu'est-ce que vous avez à capter, vous là? Vous la connaissez à peine? Vous n'êtes pas dans sa tête? Bon, à quel tour maintenant? À toi? Ah non. Ah, à toi peut-être. Oh oui, Nélia, vous pourriez nous parler de vous? Moi? Oui? Bon. Allons-y. Je suis née à Lvov, juste avant la guerre, d'une mère musicienne et d'un père polonais. Je me considère comme juive, vous allez comprendre. Mes parents étaient musiciens. La seule image que je conserve dans l'œil de ma mémoire est celle de ma mère assise au piano. Puis tout devint si atroce que je considérais longtemps ce tableau comme un rêve. La vie avait-elle pu être aussi belle? La fenêtre ouverte, la brise dans le rideau de dentelle qui caresse le piano à queue. Maman si belle dans sa robe blanche. Partout des taches de lumière dansent sur la musique. Et moi aussi je danse dans mon petit lit. En vérité, je gigote accrochée au ballon. Mais pour moi, c'est une danse. Le soir de la première arrêt. Un triomphe. Le deuxième rencontre nous offre un banquier. En plein milieu, monsieur acteur se lève et annonce qu'il me quitte pour Juliette.
avec Alyosha. Jusqu'au jour où il me demande en mariage. Mais voyons, c'est impossible. Arrête de te payer ma tête. Si tu refuses, je me tue. 2 heures plus tard, répétition. Pas d'Alyosha. Transporté à l'hôpital pour un lavage d'estomac. Tu vas pas m'abandonner maintenant. Mais non, bien sûr que non. J'ai profité qu'il était à l'hôpital pour me faire muter à Leningrad. À peine guéri, il a démissionné de son poste et s'est rué sur mes traces. J'étais employée un temps à l'hôtel Europa. Ah ouais? Et dans quelle position? Des positions variées. Je travaillais pour les gens du KGB. J'occupais les clients en leur faisant la conversation ou autre chose. Un jour, ils me font venir. Albina, il y a un travail pour toi. Un Américain important est là. Eux voudraient visiter ses bagages. Je le retiendrai pendant qu'ils effectueront la fouille. Hé, Babouchka, qu'est-ce qui se passe à l'église aujourd'hui? Tu ne sais pas. C'est jeudi saint. Tout le monde va à confesse. Faut que tu sois bien loin de la croix pour l'ignorer. Je t'ai bien observé, ma petite. Ça va pas bien. Faut tout me raconter. Peut-être pourrais-je t'aider. Je vis seule, j'ai ma propre maison à Louga. Tu n'as qu'à venir avec moi. Et j'irai t'inscrire, je veillerai à te trouver du travail. Aujourd'hui, je reste manger chez ma sœur, mais tu n'as qu'à venir demain. Tiens, voici l'adresse. Bon, l'histoire est un peu longue, les filles, mais attendez, c'est après que ça devient drôle. Babouchka et moi, on se sépare. Je décide d'aller directement à la gare de Louga. Vaut mieux dormir là-bas plutôt qu'ici où c'est plein de flics. Je m'achète une miche de pain français, 1 litre de kéfir, 200 grammes de saucisson, et avec tout ça, je file à la gare. Je monte dans le wagon, le train était désert, je commence mon repas tranquillement, lorsque tout à coup, un barbu monte et se dirige droit sur moi. Cette place est prise. Faites comme chez vous. Je jette un coup d'œil rapide, je le repère immédiatement, c'est un zec comme moi. Un sec? Ouais. Tu sors de la zone toi aussi? Exactement, je sors tout juste de prison. Prison? C'est une grosse tête. Tiens, allez, serre-toi. Non, merci, mais je n'ai pas très faim. Quoi, c'est pas assez bon pour toi? Non, mais regarde-toi, t'es tout maigre. On dirait un squelette ambulant. Tu n'as pas faim, tiens-moi en compagnie. D'accord, pour te tenir compagnie. Dis-moi, quand es-tu sortie de la zone? Hier. Et où vas-tu? Nulle part. Mais comment ça, nulle part? Je dois bien aller quelque part. Quelle journée. J'ai commencé par raconter ma vie à la vieille. Ah bah maintenant, je peux plus m'arrêter. Alors, il l'a demandé en mariage. Que pouvait-elle faire? Le choix est limité. Dormir au dortoir sur des matelas tellement durs qu'on se réveille le matin couvert de bleu en attendant une chambre. Ou se marier, ce qui est une solution. Elle a tout de même pas dit oui. Elle a dit oui. La première année, Reika se tient bien. Puis, elle commence à sortir en ville et à ouvrir les jambes sous tout ce qui porte braguette. Elle en avait sans arrêt après moi, à me dire que je ne connaissais rien de la vie, rien des hommes, puisque je n'en avais jamais connu qu'un seul, mon mari. Tu as déjà embrassé quelqu'un d'autre? Bon, oui. Des parents, des amis, mais d'autres hommes? Bien sûr que non. Pourquoi faire? Donc tu ne peux pas savoir. Peut-être que tu n'en as pas conscience et qu'il n'est pas ton type. Elle me parle d'incompatibilité sexuelle. Mais avec Slava, on s'entend très bien. On passe tout le dimanche au lit quand on le peut. Tout le dimanche? Oui. Et voilà. Avec un autre, tu le passerais peut-être une semaine. Tu ne connais que lui. Tu ne peux pas savoir. Tu es comme un petit chaton aveugle. Olga! Allez! Je ne sais pas. Allez! Je ne sais pas. Ah, le bonheur. Ah oui. Le bonheur. Le bonheur. C'est une vieille femme qui me l'a appris. Ce que tu vis en ce moment est un pur bonheur. Tu viens de donner naissance à une petite fille.
Et moi? Nélia, ton bonheur ne réside ni dans ta musique, ni dans tes élèves, mais dans ton âme, pure, calme, profonde, comme un lac de forêt. Ganina. Moi, je vais vous parler d'une femme particulièrement heureuse. Maria Lachance, elle s'appelle. Elle est retraitée et elle boit. Alors quand elle en a un bon coup dans le nez, elle sort dans la cour, elle va s'asseoir sur le banc et elle raconte son bonheur à qui veut l'entendre.